Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo traitant des raccourcis clavier, mais pas n'importe lesquels. Les raccourcis clavier que je considérais un petit peu comme méconnus, ou du moins pas assez utilisés, qui vont pas être forcément présentés lors des tutos, lors des vidéos, lors des manuels utilisateurs qu'on peut trouver sur internet, mais qui pourtant vont vous faire gagner un temps fou. Donc il y en a 20, à peu près la moitié vont traiter de l'Object Mode, l'autre moitié de l'Edit Mode, et vous allez voir que même les utilisateurs confirmés d'entre vous, je pense qu'il y a 2-3 raccourcis clavier que vous ne connaissez pas et qui sont très intéressants. Donc on va commencer avec l'Object Mode, je vais aller dans une scène un petit peu plus complexe pour vous montrer ça. Le premier, c'est le raccourci pour passer en Local View. Alors qu'est-ce qu'une Local View? On pourrait dire c'est une vue locale. Bon là vous vous direz, c'est pas foulé pour les explications, mais c'est tout simplement Blender qui va générer un environnement en fonction de ma sélection pour me masquer tous les autres éléments. Alors là vous vous dites, Michael, ça on sait déjà faire. Imaginons que je veuille travailler sur cet objectif arrière de mon appareil photo, je peux le sélectionner. Pour me recentrer, j'appuie sur point du pavé numérique, CTRL-I pour sélectionner tout l'inverse, H pour les masquer, et là je peux bosser tranquillement. Vous remarquez qu'en haut à droite dans le Outliner, il m'a masqué tous les éléments qui n'étaient pas sélectionnés. Donc effectivement, ça fonctionne, mais ça m'a demandé 5-6 étapes, c'est très très long. Surtout quand on a une scène complexe, faire CTRL-I, si j'en sélectionne plusieurs, des fois ça va planter. Donc si je vous dis qu'il y a un raccourci clavier qui vous permet de faire tout ça, donc recentrer la caméra et masquer tous les autres, unique, avec une touche, une simple touche. Donc pareil, je veux sélectionner cet objectif-là, donc je sélectionne avec un simple clic gauche, je peux me décentrer, voilà, vous allez voir qu'il va automatiquement se recentrer, et j'appuie sur la touche slash. Slash de mon pavé numérique, juste au-dessus de votre petit 8, je clique dessus, enfin j'appuie dessus, et voilà. Local View, numpad, slash, je peux dézoomer. Vous remarquez que dans l'Outliner, il m'a rien masqué, il me l'a uniquement masqué dans ma vue 3D. Mais il l'a masqué de manière un petit peu factice. C'est pas vraiment physiquement masqué, c'est juste que là je suis dans un environnement à part, comme si on avait un calque sur lequel on a uniquement mon objet sélectionné, et je peux travailler facilement. Et pour repasser dans ma vue globale, je rappuie sur slash, et ça me raffiche tout comme j'étais avant. Donc c'est extrêmement pratique. Pourquoi? Parce que je peux également sélectionner deux objets. Donc imaginons que je vais travailler sur les deux objectifs arrière, je les sélectionne, j'appuie sur le slash, et là je suis tranquille. Je peux modéliser, je ne suis pas embêté par tous les éléments du tour, c'est extrêmement pratique. Et ça marche également en Edit Mode. Donc là par exemple, je peux passer en mode édition, sélectionner cette face arrière, j'appuie sur mon slash, ça va masquer tout le reste. Je ne suis pas embêté, comme tout à l'heure, par les éléments de l'environnement, c'est extrêmement pratique. Ok? Autre raccourci pratique, Shift B. Shift B permet de faire un zoom manuel. Je m'explique. Imaginons que je veuille zoomer sur ces deux téléphones de manière en sélectionnant une boîte. Shift B, je sélectionne mes deux téléphones, ça va zoomer automatiquement dessus. Alors une fonctionnalité qui est très importante, du moins une spécificité sur ce raccourci clavier, c'est que le zoom va se faire de manière plus ou moins importante en fonction de la zone que vous sélectionnez. Plus votre zone va être grande, plus le zoom va être petit. Là vous voyez, je sélectionne une très grande zone, donc forcément ça me fait un tout petit zoom. Malgré tout, si je veux zoomer sur ce flash lumineux présent ici, qui est très petit là dans mon champ de vision, je fais Shift B, je fais du coup un tout petit carré, tout petit rectangle autour. Si je lâche, on voit que le zoom est extrêmement important. Donc ça c'est très intéressant à en connaître et très pratique. On a également le raccourci clavier qui permet de se recentrer dans la vue 3D. Imaginons que je me sois déplacé comme ceci, j'ai pas vraiment d'objet sous la main pour sélectionner et pour appuyer sur point pour me recentrer. Comment se recentrer par rapport à l'intégralité des objets? Tout simplement avec le raccourci Shift C qui permet de me recentrer en fonction des objets. Donc ça fait vraiment un équilibre, un médian par rapport à la position de l'intégralité de ma scène. Donc si je déplace ma caméra ici et que je fais Shift C pour Center, forcément ça va me recentrer en décalant un petit peu mon point. C'est un petit peu l'équivalent de tout sélectionner avec A et d'appuyer sur point de votre numpad. Vous voyez, ça fait la même chose. Sauf que là, il vous faut précédemment tout sélectionner, donc c'est pas très pratique. On a ensuite des raccourcis clavier de projection de vue. Alors il y en a plusieurs. Il y en a un pour la vue solide et wireframe, et il y en a un autre pour le rendu. Alors pour la vue solide, c'est Alt B, notre raccourci clavier qui va nous intéresser. Donc je vais faire CTRL Z pour remettre la caméra ici. Alt B, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de faire une projection par rapport à ma sélection et mon champ de vision pour masquer certains éléments. Donc si j'en fais un ici par exemple, Alt B, donc ça prend des fois un petit peu de temps. Voilà, c'est le premier que vous faites, ça prend du temps. Après, je sais pas pourquoi, ça doit débloquer quelque chose et c'est beaucoup plus souple. Là, on voit que ça a uniquement affiché mon carré, mais si je tourne, on voit qu'on a quelque chose d'intéressant. Ça m'a vraiment créé un faisceau en fonction de mon champ de vision et de ma sélection pour afficher certains éléments. Et si je refais Alt B, ça me le remet par défaut. Donc ça peut être très utile. Par exemple, si je veux découper une scène en deux,
Voilà, ça fait une sorte de masque. Donc là, je fais Alt B, je sélectionne là, et j'ai uniquement la moitié de ma scène qui est présentée. Extrêmement pratique. Ça marche également en vue caméra. Donc Alt B, je peux afficher par exemple uniquement cette partie-là. Ok? Donc ça, c'est extrêmement pratique. Donc une projection view, ça s'appelle, il me semble. Peut-être que le raccourci s'affiche en bas. Bon, il ne s'affiche pas, mais je crois que c'est une projection view. Ensuite, on a à peu près la même fonctionnalité, sauf que le raccourci, c'est CTRL B. Parce que là, si je passe en vue rendue, par exemple, si je fais Alt B, ça ne fonctionne pas. Donc le CTRL B fonctionne uniquement en cycle. Donc je passe en cycle. Je vais passer en GPU, pardon. Voilà, denoising en viewport. Et là, plutôt que faire comme tout à l'heure un Alt B qui, vous voyez, fonctionne pas du tout. Ça nous fait rien du tout. Ça nous fait un box select. Ça marche pas du tout. Comment définir une zone de rendu? Donc ça, c'est très pratique. C'est CTRL B. Donc le raccourci est relativement proche. Je peux sélectionner par exemple uniquement mon téléphone de droite. Je lâche. Et là, ça me rend comme ma partie de droite. Et je peux également modifier ensuite la taille de la boîte sans refaire un CTRL B. Donc ça, c'est très pratique pour différentes raisons. Si je veux rendre uniquement un objet rapidement, je peux le faire. Pourquoi je dis rapidement et j'insiste sur ce mot-là? Parce que du coup, mes ressources qui étaient assignées à rendre l'intégralité de ma scène, de mon affichage de mon écran, sont assignées sur une partie plus petite. Du coup, le rendu va se faire beaucoup plus rapidement. Un autre avantage, c'est que si je fais un CTRL B, en vue caméra, je ne peux pas sortir des limites fixées par ma caméra. Vous voyez, même si je l'étire, ça va pas rendre ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, ça évite de calculer tout le tour de ma caméra, sachant que lors du rendu, j'aurai que ça. Donc très pratique. Ensuite, si je navigue dans la vue 3D hors vue caméra, par contre, ça nous fait une zone, mais quand je vais tourner, elle n'est pas fixe. Vous voyez? Enfin, du moins, elle est fixe sur notre écran, mais elle n'est pas assignée à un objet. Quand je vais tourner, ça va uniquement rendre une partie. Et du coup, vous comprenez bien que calculer un petit carré comme ceci ou l'intégralité de mon écran, pour Blender, c'est beaucoup plus facile. Donc là, si vous avez, pour faire simple, 10 unités de calcul, au lieu que vos 10 unités de calcul soient assignées à tout mon écran, elle est assignée uniquement sur cette petite partie-là. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et pour annuler tout ceci, pour repasser dans la vue standard, c'est CTRL ALT B. Ok? Donc tous ces raccourcis clavier, je vais essayer de les lister dans ma description. À mon avis, ça va prendre pas mal de temps, mais comme ça, vous les aurez sous le coude. Ensuite, je vais aller dans un autre fichier parce que là, on va passer sur des raccourcis clavier qui ne nécessitent pas forcément une scène complexe. Alors tout d'abord, comment changer de mode en haut? Object mode, edit mode, etc. Vous connaissez tous tabulation qui permet de switcher entre les modes précédemment utilisés, mais il y a quelque chose qui permet d'afficher la roue, un peu comme en Z pour les modes d'affichage, mais avec les différents modes présents dans Blender. Il s'agit tout simplement du raccourci CTRL Tab. Donc ce raccourci, il a changé, hein. Avant c'était pas celui-ci. Dans Blender, je crois que ça a changé à partir de la 2.8. Donc ça, c'est très pratique parce que je peux passer en White Paint facilement, en Texture Paint. Et quand vous allez connaître les emplacements de la roue, vous allez l'utiliser tout le temps. Donc ça, c'est un raccourci qui est très très pratique. Je vais passer en Edit Mode. Et là, je vais vous montrer un autre raccourci qui est intéressant. Toujours pour changer de mode, mais cette fois-ci de mode de sélection. Comment passer de la sélection par point à la sélection par edge à la sélection par face? Très rapidement, tout simplement, les touches des chiffres de votre clavier. Donc pas celle du pavé numérique, celle-là, je rappelle que c'est pour les vues, mais celle qui est présente au-dessus de vos lettres. Donc 1, en fait, ça va suivre l'ordre qui est en haut. 1, c'est la sélection par point. 2, c'est la sélection par edge. 3, sélection par face. Donc ça, c'est extrêmement pratique. On a ensuite un mode de sélection qui est assez intéressant, qui est le lasso. Donc ça, je l'utilise de plus en plus, que ce soit dans l'edit mode ou dans l'object mode, ça fonctionne. Donc l'avantage, c'est que en edit mode, je peux facilement, avec CTRL clic droit, faire le tour d'un objet, voilà, comme ceci, et sélectionner vraiment ce que je souhaite. Vous voyez? Donc là, je peux vraiment faire la forme que je veux, et ça va me faire une sélection, ça la rajoute. Et ça fonctionne également en edit mode. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, j'ai dupliqué mes faces, mais vous avez compris. CTRL clic droit et je peux sélectionner une partie de mon objet très facilement. Donc ça, très très pratique. Nous avons ensuite, très important, le Subdivision Surface. C'est peut-être le raccourci clavier, enfin le modifier qu'on utilise le plus. Je rappelle, on peut sélectionner un objet, aller dans la clé à molette et rajouter un Subdivision Surface. Ensuite, on peut augmenter le Local Viewport. Donc là, j'ai divisé mon objet, du coup ça me fait ceci. Mais si je rajoute un cube classique et que je fais un Subdivision Surface, la valeur qui va nous intéresser, c'est celle-ci, le Level Viewport et le Render 1. Le render, la valeur du rendu, en fait, de subdivision. Donc, comment assigner automatiquement
un subdivision surface sur un objet avec un raccourci clavier. Tout simplement, CTRL et le chiffre. Si je fais CTRL 1, ça me fait un subdivision surface de 1. Ici, vous voyez, CTRL 2, ça m'en fait un de 2. CTRL 3, de 3, CTRL 4, de 4, etc., etc. Après, ça fait beaucoup. Mais ce raccourci clavier est extrêmement utile parce que bien souvent, quand on va modéliser, on va utiliser le subdivision surface. Je peux faire un shade smooth, comme ça après je suis tranquille et je peux facilement rajouter, du moins modifier la valeur de mon subdivision surface sans aller à chaque fois dans le add modifier subdivision surface. Alors pourquoi ils ont fait ce raccourci clavier? Parce que comme je vous l'ai dit, subdivision surface, je pense que c'est le modifier le plus utilisé dans Blender et en modélisation 3D. Donc voilà, très important, très utile. CTRL et chiffres présents au-dessus de vos lettres. Pas les chiffres du clavier, du pavé numérique, pardon, sinon ça permet de changer les vues. Donc CTRL et les chiffres au-dessus de vos lettres. Ensuite, on a des systèmes de duplication que je trouvais intéressants. Donc celui-ci, je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. On a Shift D qui est classique, qui permet de dupliquer des objets. Et on a Alt D. La différence entre les deux, c'est quoi? Là, j'ai fait un Shift D, je passe en mode édition. Si je modifie mon objet, rien ne se passe à droite. Maintenant, si je fais une duplication avec Alt D, c'est une duplication, mais linked, vous voyez, comme c'est indiqué ici par le plugin d'affichage. Et du coup, si je passe en mode édition dans un, ça va également m'éditer l'autre. En fait, ça crée une instance, et du coup, l'édition d'un objet va entraîner l'édition de l'autre. Ça, c'est très pratique. Pourquoi? Imaginez que vous êtes en train de réaliser une maison ou une salle de restaurant, par exemple, où toutes les chaises doivent être identiques. Si vous avez fait du Shift D, imaginez que vous voulez ensuite modifier juste la taille d'un pied, mais vous allez devoir le faire sur toutes les chaises. Alors que si vous avez dupliqué avec Alt D, en laissant lier les objets, à chaque modification sur une chaise, ça va le faire sur toutes les instances. Donc ça vous fait gagner un temps fou. Donc au début, moi quand j'ai appris cette fonctionnalité, je l'ai oublié. Je l'oubliais régulièrement de l'utiliser. Puis petit à petit, honnêtement, vous allez prendre l'habitude de l'utiliser. Et vous savez, quand vous modélisez une pièce ou n'importe quel élément qui possède plusieurs fois la même sous-catégorie, prenez l'habitude de faire du Alt-D. C'est très pratique. Comme ça, une modification d'un objet va impacter l'intégralité de ses instances. Très très pratique. Alt-D, la duplication liée. Ensuite, on a un raccourci clavier qui est également très intéressant et qui est méconnu. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, même les utilisateurs avancés, que vous ne connaissez pas. Donc, je rappelle qu'on a Alt-Click qui permet de faire un Loop Select. Maintenant, imaginez que je vais sélectionner toutes ces arêtes là. Voilà. Comment je fais facilement? Et je vais faire un CTRL, Alt, Click, et ça me permet de sélectionner toutes les arêtes, vous voyez, qui sont jointes, mais on va dire pas dans la continuité, qui ne sont pas vraiment liées, mais qui sont sur la même loop, donc ça s'appelle Edge Ring Select, donc sur le même ring, sur le même anneau, sur le même tour de mon objet, mais qui ne sont pas forcément liés en termes de points, mais qui ont la même orientation. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ça marche également sur les cubes. Je peux faire là, CTRL Alt, clic, et vous voyez, ça me sélectionne tout ceci. Ça marche également avec les points. Voilà. Forcément, avec les faces, ça va nous faire quelque chose de classique, donc pas très utile. Mais pour les edges, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Alors, autre chose sur les edges, c'est le Edge Slide. Alors ça, c'est quelque chose, je m'aperçois que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Pourtant, il me semble que c'est quand même une notion fondamentale. Imaginons ici que je veuille faire un cut, donc avec CTRL R, je vais le mettre ici, un loop cut. Et mince, je me suis trompé, j'aimerais l'avoir plus haut. Donc comment je fais? Je peux essayer de le déplacer avec G, voilà, G, Z, mais vous voyez, du coup, ça change ma topologie. Comment je fais pour indiquer à Blender que je veux décaler cette coupure-là, toutes ces edges, tout en restant sur le même positionnement? J'appuie une fois sur G, j'appuie une seconde fois sur G, et ça me fait un slide. Et là, ça me déplace mon loop cut sans changer la topologie. Et ça, honnêtement, quand j'ai appris ce raccourci clavier il y a un petit moment, ça m'avait changé ma vie. Donc, tout ce que je vous montre ici, il y a des raccourcis visuels la plupart du temps. Mais là, le double G, il est facile à apprendre. Et honnêtement, il est excellent. Donc, le Edge Slide qui permet de bouger une edge sans changer sa topologie. Très, très pratique. Ensuite, on a tous les raccourcis clavier qui vont vous permettre de déchirer une partie de l'objet. Alors ça, également très intéressant. Je vais passer à mon édition ici. Imaginons que je veuille ici créer un vide. Comment je fais? Tout simplement, j'appuie sur V et ça me permet d'ouvrir mon objet. Donc ça, c'est très pratique.
parce que je peux faire des ouvertures très facilement. Ça fonctionne également sur un cube. Donc vous voulez, bon là j'ai trop de géométrie donc ça va être pas pratique, vous voulez modéliser un coffre qui s'ouvre, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous pouvez aller ici, vous faites V, et du coup on a une partie qui va être à part. Vous voyez, donc ensuite vous avez juste à rajouter une armature ou à sélectionner ce plan-là, faire un objet à part, et c'est très pratique. Ok, donc V pour déchirer. On a ensuite Alt V, qui est un petit peu différent parce que ça permet de déchirer en rajoutant de la géométrie. Donc là, Alt V, vous voyez, ça va me décaler mon objet en me rajoutant une certaine partie. Donc ça marche également par point, donc je peux sélectionner ce point-là. Alt V, ça me rajoute un point qui va suivre la géométrie. Je peux faire échappe et avec le double G qu'on a vu tout à l'heure, du coup je peux décaler mon point et ça me permet de faire ceci. Donc très pratique ça aussi. Si je sélectionne mon cube, je peux sélectionner par exemple, t'arrêtes ici, voilà celle du dessus. Imaginons que je vais faire une forme triangulaire sur le côté, donc quelque chose qui ressemble à ceci. Mais là je fais Alt V, je décale comme ceci et on a bien quelque chose qui ressemble à ça. Bon ensuite, forcément il faut ajuster le maillage, mais c'est quand même extrêmement pratique. Vous voyez, on fait des choses comme ceci. Bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment, mais c'est très très utile quand on modélise certains objets, parce que ça permet du coup de rajouter facilement des subdivisions à un endroit sans s'embêter. Vous voyez là, par exemple, j'ai quelque chose de triangulaire, très facilement, ça me permet de triangulariser les faces. On le verra juste après, c'est un raccourci que je considère également comme très pratique. On a ensuite le raccourci Y. Alors ça, c'est quoi? Le raccourci Y, c'est très pratique. Ça permet de désolidariser une face avec l'ensemble du maillage. Là, ma face, elle est liée à tout ceci. Je peux la déplacer, ça va déplacer tout mon objet du coup. Mais tout ce qui est lié. Ce que je vais vous montrer, c'est la fonctionnalité inverse du merge. Le merge, ça permet quoi? Ça permet quand vous avez deux points avec M, par exemple, at center, et ça va les merger, c'est-à-dire les fusionner. Et maintenant, si je sélectionne ma face du dessus et que j'appuie sur Y, si je la déplace avec G, on voit qu'elle est totalement indépendante. Donc ça m'a brisé le lien entre ce point-là et ce point-là. Donc ça, c'est un petit peu lié avec le Alt V qu'on avait tout à l'heure et le V pour déchirer. C'est un petit peu une fusion des deux. Ça permet du coup de séparer une partie de mon objet. Donc très pratique également. Je peux sélectionner le haut avec CTRL plus de ma sphère. Je fais Y et ensuite, je peux le déplacer facilement. C'est très pratique. Et ça, c'est extrêmement utilisé en termes de modélisation 3D. On a ensuite un autre raccourci clavier, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas, c'est le Outset. Alors qu'est-ce que c'est? On a l'Inset que vous devez connaître qui permet avec I d'insérer une face sur mon objet. Maintenant, imaginons que cette face, je ne veuille pas l'insérer en l'intérieur de ma sélection, mais à l'extérieur. J'appuie sur O, alors I, O, et ça me permet, vous voyez, d'insérer des faces à l'extérieur de ma sélection plutôt que de le faire à l'intérieur. Également, extrêmement pratique parce que du coup là j'ai des faces qui me permettent de modéliser facilement. Ça marche également, enfin ça marche sur toute forme d'objet, hein. Donc là par exemple je peux sélectionner une face, je fais I avec O, vous voyez que du coup ça me fait une insertion à l'extérieur qui peut être extrêmement très pratique. Et ça c'est un raccourci clavier qui est très peu connu. Donc c'est un paramétrage en fait présent dans le I insertion. En haut vous voyez normalement j'ai Outset présent ici avec la touche O, qui est activé là par défaut parce que tout à l'heure j'ai appuyé sur O, mais si je rappuie sur O, ça me remet un inset classique. Et on peut facilement obtenir des formes géométriques très facilement avec ça. Et ensuite, on a quelques raccourcis clavier que j'ai jugés intéressants, notamment des raccourcis clavier pour triangulariser une surface. Donc pour faire ceci, vous sélectionnez une partie de votre objet, vous faites CTRL T, et ça va vous triangulariser uniquement ce qui a été sélectionné, donc ça c'est très pratique. Soit avant d'exporter des fois, il y a des moteurs de rendu. Bon, normalement quand on fait du point objet ou du FBX, souvent il y a une triangularisation qui se fait, mais vous pouvez le faire manuellement. Et inversement, imaginons que vous importez un modèle en format FBX ou autre que vous avez trouvé quelque part ou que vous avez d'abord passé dans un moteur de rendu qui est triangularisé comme ceci. Vous avez possibilité avec Alt J de passer des triangles au quad. Donc trace to quad, en fait ça veut convertir tous vos triangles en quad. Extrêmement pratique. Et on a enfin un dernier raccourci clavier. Et après, promis, on s'arrête ici parce qu'à mon avis, vous en avez plein de la tête. Voilà, je vais faire plein de subdivisions ici. Imaginons que je veuille remplir proprement ma face du dessus. Comment je fais? Donc, Alt, clique ici pour sélectionner ça. Si j'appuie sur F classique, ça va me faire un fil, mais je ne retrouve pas la topologie que j'ai en dessous. On n'a pas les choses qui sont jointes. C'est pas très propre. Avec CTRL F, ça nous affiche une petite pop-up et on a quelque chose qui s'appelle Grid Fill et ça permet de remplir ma sélection en liant du coup automatiquement
tout ce qui a été sélectionné et ça nous fait une insertion très propre. Voilà, c'est fini pour les 20 raccourcis que j'ai considérés comme méconnus. Donc il y en a qui sont plus ou moins connus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les raccourcis utiles pour débutants, pour utilisateurs avancés également. Donc on verra. Mais notamment pour débutants, du moins ceux que je pense nécessaires de connaître quand on commence Blender. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur le Discord, sur Twitter, là où vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.